Thierry, il y a quelques semaines, à quelques encablures du congrès de Reims, tu as choisi de porter la motion de Bertrand Delanoë. Quelles en sont les raisons? Bon, bah, les raisons sont multiples. D'abord, le fait que Bertrand Delanoë que Pierre Moscovici ait rejoint l'équipe Delanoë avec François Hollande, c'est vrai que, et Jean-Yves Le Drian, c'est vrai que c'est des éléments qui pour moi ont beaucoup compté. Chacun connaît ma sensibilité. Alors aujourd'hui, je suis porteur de la motion A avec Claudie Le Breton et Michel Morin pour le département des Côtes-d'Armor. Et c'est avec enthousiasme, fierté et puis aussi conscience d'un vrai travail collectif qui a été réalisé que je porte cette motion et que je défends cette motion pour le congrès de Reims. Quelles en sont les grandes lignes et les grandes orientations de cette motion de Delanoë? Les grandes orientations, elles sont claires. C'est autour de la social-démocratie, autour de l'Europe et autour de la prise en compte des questions environnementales qui pour moi sont vraiment un progrès par rapport à ce que j'ai lu et pu voir dans les précédents congrès. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Bertrand Delanoë a vraiment inscrit son programme économique-social dans une logique de développement durable et de prise en compte des questions environnementales. Pour moi, ça a été aussi déterminant. C'est vrai que placer l'Europe, la social-démocratie et les questions environnementales au cœur du projet socialiste, pour moi, c'était vraiment les trois dimensions essentielles. Donc voilà. Alors aujourd'hui, c'est vrai que notre monde est en crise et que les socialistes ont une vraie responsabilité. Et c'est en soi que je me dis que ce congrès est important. Alors certains disent, les socialistes débattent beaucoup, il y a plusieurs motions, vont-ils continuer à se chicaner? Moi en tout cas, je pense que c'est bien dans les différences qu'on construit un projet. Aujourd'hui, il y a des choix totalement différents qui sont proposés aux militants, très clairement, et les militants vont trancher. Et puis j'espère qu'ils trancheront pour la motion de Bertrand Delanoë, mais si tel est le cas, nous avons là non seulement un programme pour les années à venir, mais aussi un programme, à mon avis, crédible pour les militants socialistes, pour la population française et pour l'Europe. Car aujourd'hui, on ne peut pas dissocier les choses. Il faut que notre projet soit crédible, soit applicable. Alors on peut rêver, on peut faire toujours du plus à gauche, mais je crois qu'à un moment donné, on devra aussi rendre des comptes à nos militants et aux citoyens. Et le projet Delanoë, il a le grand mérite d'être un projet avant tout crédible. Alors, je vais prendre quelques points. L'Europe. L'Europe, il est clair que l'Europe est en crise. Crise monétaire, crise économique, crise alimentaire, crise énergétique. Et sur ce point, les élections prochaines de 2009 nous donnent vraiment l'occasion, je crois, de non seulement décliner notre projet pour l'Europe, mais aussi de le décliner avec les autres partis socialistes européens. Et la motion de Delanoë propose un socle de propositions en vue de ces élections européennes de 2009. C'est une échéance importante. Il ne s'agira pas uniquement de dire non, il s'agira ou de voter contre. Il s'agira de faire une proposition aux Français pour une nouvelle Europe qui soit plus près du citoyen, une nouvelle Europe qui soit moins technocratique, plus démocratique et plus environnementale, on va dire. Les socialistes français ont une responsabilité devant les militants, je l'ai dit, mais aussi devant le pays. Le pays nous attend. Aujourd'hui, les alternatives au gouvernement Sarkozy sont si peu nombreuses qu'il nous faut être en ordre de marche. Le parti d'Olivier Besancenot s'inscrit dans une opposition résolue à Nicolas Sarkozy, mais sans position crédible de gouvernance. Donc là, nous, les socialistes, nous devons clairement afficher nos options, clairement afficher notre programme, et être aussi dans la préparation de gouverner la France demain. Sur l'international, tellement de choses à dire, sur les pays en voie de développement, parce que la crise économique aujourd'hui touche évidemment les plus démunis, les plus pauvres de notre pays, mais du monde également. Et là aussi, nous avons une grande responsabilité. Sur le fonctionnement du Parti socialiste, moi je voudrais dire quelques mots. D'abord, le Parti socialiste s'est trop éloigné des citoyens depuis un certain nombre d'années. Il faut redonner le goût de l'adhésion, redonner le goût du partage, redonner le goût de la discussion. Il nous faut écouter les militants. Les militants ont si peu été entendus qu'aujourd'hui, ils sont un peu en état de... Enfin, ils sont un peu déboussolés. Moi, je voudrais dire
que la force d'un parti socialiste, c'est une force de militants, de propositions et de concertation. N'oublions pas que les partis sont avant tout la base de la démocratie. Et je crois qu'il faut respecter les militants, il faut leur donner le goût du travail, et arrêtons de l'hyper-présidentialisation, l'hyper-médiatisation de nos éléphants. Le Parti socialiste, c'est pas ça. C'est une force collective, une force intellectuelle qui est capable de se mettre au service des citoyens. Sur le fonctionnement du Parti socialiste, je voudrais dire aussi qu'il nous faut nous rapprocher des jeunes, des classes populaires, être plus à l'écoute de la société civile, de la société française. Aujourd'hui, on a quand même un peu l'impression d'être entre nous. Et je crois qu'il faut aérer le parti, il faut lui donner plus d'envie. Et je crois que c'est une des conditions de la réussite. Enfin, sur les alliances, moi je crois qu'il faut être très clair, le Parti socialiste est parti à gauche. N'allons pas chercher à droite une quelconque attractivité. J'ai envie de dire que pour gouverner, il faut d'abord avoir un socle fort à gauche. Le socle fort à gauche, c'est la gauche, le Parti socialiste, le Parti communiste, les radicaux de gauche, l'UDB et les Verts. On voit bien qu'à la région Bretagne, par exemple, cette gouvernance à gauche fonctionne. Preuve, s'il en est besoin, qu'aujourd'hui, l'union de la gauche, non seulement elle existe encore, mais elle fonctionne. Donc j'ai envie de dire que si la démocratie à gauche, qui est initiée au niveau de la région Bretagne, pouvait être étendue au niveau national, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Bon, ensuite, il sera assez tôt de voir comment se positionnera le MoDem par rapport à nos propositions, mais en tout cas, c'est avant tout à nous d'être en capacité d'offrir aux Français, aux militants et aux Français un vrai projet crédible de gouvernance. Et je crois que les enjeux sont considérables. Donc c'est là-dessus qu'il faut se battre. Bon, bien évidemment, je suis attentif évidemment aux autres motions. Bon, j'ai envie de dire aussi, et ce sera un peu mon mot de conclusion, quoi qu'il arrive, il y a suffisamment de motions pour que les militants choisissent. Mais ce que je souhaite vraiment très sincèrement, c'est que quand on aura voté, on respecte le choix des militants et que la majorité qui se dégagera de ce congrès soit une majorité qui soit reconnue et acceptée de tous. Et ensuite, on pourra se mettre au travail avec les autres forces de progrès.